Cette semaine, nous allons faire un joli gilet avec le point fantaisie que je vous ai montré la semaine passée. On y va? Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Mandy et je suis heureuse de vous retrouver cette semaine pour mettre en pratique le point fantaisie que nous avons appris dans la vidéo précédente. Je vais vous montrer comment faire un gilet. Pour faire ce gilet, vous allez avoir besoin de votre laine, d'un crochet correspondant, d'un mètre ruban, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille. Ce projet, vous pouvez le faire avec n'importe quelle laine et donc vous choisissez bien le crochet correspondant et nous allons nous y mettre tout de suite. Pour démarrer ce gilet, vous allez devoir prendre une mesure. Vous allez devoir mesurer votre tour de hanche. Vous mesurez à ce niveau-ci. Chez moi, il est de 104 cm. Donc, ce que nous allons faire, c'est un dos de 52 cm de large. Donc votre chaînette de départ devra faire 52 cm. Notre motif se fait avec un multiple de 12 mailles. Donc nous allons répéter 12 mailles, 12 mailles, 12 mailles, jusqu'à avoir 52 cm. Pour le devant, nous allons compter le nombre de mailles que nous avons faites pour nos 52 cm et les diviser par 2. Si nous n'avons pas un multiple de 12 mailles, nous faisons en sorte de l'avoir. Donc par exemple, je vais dire si j'ai 96 mailles plus 12, on va dire. Si j'ai 108 mailles, que je divise par 2, ça me fera 54 mailles. Cela ne me fait pas un multiple de 12. Donc je vais rajouter 6 mailles pour arriver à 60 et là j'aurai mon multiple de 12. Dans l'éventualité où votre tour de poitrine est plus large que votre tour de hanche, basez-vous sur votre tour de poitrine et effectuez la même méthode que si vous aviez pris votre tour de hanche. Vous faites votre maille de départ et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous recommencez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et vous faites ceci jusqu'à ce que vous ayez la longueur de chaînette dont vous avez besoin pour faire votre dos ou vos deux avants. Une fois que nous sommes ici, nous allons monter 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 mailles en l'air. Nous faisons un jeté et nous venons piquer dans la 1, 2, 3, 4e maille à partir du début de notre chaînette. Et nous faisons une bride. Et ensuite, dans chaque maille suivante, nous faisons aussi une bride. Arrivé à la fin de votre chaînette, vous faites vos dernières brides. Et voici la
la derrière. Et vous faites soit vos 5 mailles en l'air ici, soit vous retournez déjà votre travail et vous faites 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Ensuite, nous allons venir piquer dans la, pas dans la première ni dans la deuxième, mais dans la troisième maille et faire une maille serrée. Ensuite, nous faisons 2 mailles en l'air, un jeté sur notre crochet et nous comptons 1, 2, 3 et dans la quatrième maille, nous venons piquer notre crochet et faire une bride. Dans la même maille où nous avons piqué pour faire cette bride, nous allons en mettre 4 supplémentaires, donc pour un total de 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Comme nous avons fait avant notre petit éventail de 5 brides, nous allons faire 2 mailles en l'air. Nous allons compter 1, 2, 3 et dans la quatrième maille, nous allons venir faire une maille serrée. Voilà ce que ça nous donne pour le moment. Nous avons notre petit éventail avec de chaque côté 2 mailles en l'air. Ensuite, nous allons faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Nous comptons 1, 2, 3 et dans la quatrième maille, nous venons faire une maille serrée. Nous recommençons comme nous avions fait ici. 2 mailles en l'air, un jeté sur notre crochet, nous comptons 1, 2, 3 mailles et nous piquons dans la quatrième pour faire notre première bride. Et tout comme ici dans le motif, nous en ajoutons 4 de plus pour un total de 5. 2, 3, 4 et 5. Comme au début du motif, nous mettons 2 mailles en l'air et ensuite nous comptons 1, 2, 3 mailles et nous venons piquer dans la quatrième où nous faisons une maille serrée. En fin de rang, vous voyez, il nous reste une bride et nos 3 mailles en l'air. Nous allons faire 2 mailles en l'air. Nous prenons un jeté sur notre crochet et nous allons venir piquer dans les 3 mailles en l'air, dans la dernière maille des 3 mailles en l'air. Comme ceci. Et avec nos 2 mailles en l'air et notre bride, nous retrouvons les 5 mailles en l'air que nous avons faites en début de rang. Pour commencer le rang suivant, nous retournons notre travail et nous faisons 3 mailles en l'air. Nous faisons un jeté sur notre crochet et nous allons venir directement piquer dans la première bride du début de notre motif. Nous piquons dans la première bride et nous faisons une autre bride. Une maille en l'air,
Dans la maille suivante, nous mettons une autre bride. Une maille en l'air à nouveau. Dans la maille suivante, une autre bride. Et nous allons faire ceci pour les 5 brides que nous avons dans notre motif. Donc, nous avons une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, et ainsi de suite, une bride, une maille en l'air à chaque fois. Arrivé après nos 5 brides, nous allons faire 2 mailles en l'air. Nous allons venir dans le petit arc ici que nous avons obtenu avec nos 5 mailles en l'air. Nous allons passer notre crochet à l'intérieur de cet arc, venir chercher notre fil et faire une maille serrée. Nous nous retrouvons maintenant au niveau de notre autre motif. Nous allons faire 2 mailles en l'air, un jeté sur notre crochet et venir directement dans la première bride, piquer et faire une bride. Et comme pour le motif précédent, une maille en l'air et une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air et une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air, une bride dans la maille suivante. Une maille en l'air et une bride dans notre 5e bride. Nous sommes en fin de rang. En fin de rang, nous n'allons pas simplement faire 2 mailles en l'air et venir piquer dans l'arc. Nous allons faire 2 mailles en l'air et nous allons piquer dans la 1, 2, 3e maille. Donc, je vous montre. Nous allons piquer pas dans la première, pas dans la deuxième, dans la 3e maille en partant de la base de notre travail. Nous piquons donc dans cette maille et nous faisons une maille serrée. Pour notre 3e rang, nous faisons 4 mailles en l'air, un jeté sur notre crochet et nous venons piquer dans la première bride et faire une bride. Différemment du rang précédent, ici nous allons faire 2 mailles en l'air, une bride dans la bride suivante, 2 mailles en l'air, une bride dans la bride suivante et 2 mailles en l'air. Et comme ceci pour les 5 brides du rang précédent. Ici, nous n'allons pas faire nos 2 mailles en l'air et venir repiquer dans le rang en dessous. Nous allons directement passer à la bride du motif suivant et sans maille de séparation, nous venons faire une bride afin d'obtenir ce losange. 2 mailles en l'air, dans la bride suivante, une bride. 2 mailles en l'air, dans la bride suivante, une bride. 2 mailles en l'air, dans la bride suivante, une bride. 2 mailles en l'air, dans la bride suivante, une bride. Nous avons notre total de 5 brides. Et à présent, là est le point un petit peu différent de ce que l'on a l'habitude de faire. Nous allons faire une double bride. Ce qui veut dire que nous faisons 2 jetés sur notre crochet. Nous allons venir à la base des mailles que nous avons ici. Nous voyons 2 brins ici
que nous allons venir chercher. Nous passons notre fil, un jeté sur notre crochet, on passe à travers 2 boucles. Un jeté sur notre crochet, on passe à travers 2 boucles. Un jeté sur notre crochet et l'on passe à travers les 2 dernières boucles. Notre motif est terminé. Nous allons à présent démarrer le deuxième motif en faisant des brides tout le long de notre travail. Je vais vous montrer à présent comment répartir vos brides dans les espaces que nous avons ici. Vous tournez votre travail, vous faites 3 mailles en l'air. Dans la première bride qui se présente, vous venez faire une bride. Dans le premier espace, une bride. Dans la bride suivante, une bride. Dans l'espace suivant, 2 brides. Dans la bride, une bride. Dans l'espace suivant, 2 brides. Dans la bride, une bride. Dans l'espace suivant, nous n'en mettons qu'une seule. Et vous voyez donc, nous avons notre groupe de 3 mailles qui sert de bride. Dans les 5 brides du motif, dans le premier espace, seulement une bride avec une bride dans chaque bride en dessous. Dans les 2 suivants, dans les 2 espaces suivants, 2 brides par espace avec chaque fois une bride dans chaque bride. Et dans le dernier espace, nous ne venons mettre qu'une seule bride avec une bride dans chaque bride du rang précédent. Donc ici, j'ai mis ma bride dans l'espace, je vais venir mettre une bride dans la bride du rang précédent. Entre les 2 motifs, j'ai le losange qui s'est formé avec les points du rang précédent. Dans cet espace, je vais venir faire une bride. Et nous arrivons à notre autre groupe de 5 brides. Comme je vous l'ai dit pour le groupe précédent, nous allons faire une bride dans la bride du rang précédent. Dans le premier espace du motif, une bride. Une bride dans la bride du rang précédent. Dans le deuxième espace, 2 brides. Dans la bride, une bride. Dans le troisième espace, 2 brides. Dans la bride, une bride. Et dans le troisième espace, une bride. Dans la bride suivante, une bride. Et ici, nous sommes à la fin du rang. Nous allons venir faire une bride dans la 1, 2, 3e maille en partant du bas. Et voici. Et nous avons à présent ici le même nombre de brides que nous avions ici. Et nous pouvons
recommencer notre motif. N'hésitez pas à revenir en arrière pour reprendre à partir d'ici afin de pouvoir enchaîner vos motifs jusqu'à la hauteur dont vous avez besoin pour effectuer votre dos ou vos deux devants. Je vous retrouve une fois que mon dos et mes deux devants sont faits afin de vous montrer comment entamer les manches. Une fois que notre dos et nos avants sont terminés, nous allons venir les coudre ou les crocheter ensemble. Donc nous allons venir les mettre bord à bord et venir ici tout le long, maille par maille, pour que tous les motifs se correspondent. Nous allons venir les coudre ou, comme je le disais, le faire au crochet, en veillant bien sur le côté à laisser un espace pour les bras. Moi je pense qu'ici je vais laisser une, 2, 3, 4 motifs afin d'avoir l'espace pour les bras. Et nous allons aussi venir refermer au niveau de l'encolure. Donc nous allons refermer les épaules et laisser un motif libre pour former l'encolure. Je vous conseille de venir coudre au niveau des épaules le bas de votre travail, c'est-à-dire qu'ici c'est la chaînette que vous avez faite au départ. Donc vous ne démarrez pas vos épaules au niveau de là où vous avez terminé votre travail, mais de là où vous l'avez commencé. Pourquoi? Parce qu'en général, le début de votre travail est toujours un peu moins élastique, un peu plus solide. Et il s'élargit ou du moins s'assouplit dans le fond. Et vous voyez le fond de notre travail avec ce point en plus est très joli. Il fait des petites vagues et ce sera du meilleur effet dans le bas de votre gilet. Donc voilà, je vous retrouve, on va démarrer la fermeture des côtés. Je vais le faire au crochet et vous montrer comment le faire de cette façon-là. À tout de suite. Voilà, donc nous prenons notre laine et nous prenons notre travail. Nous allons venir mettre bord à bord. Je fais un petit zoom. Voilà. Vous venez piquer votre crochet dans la première maille et dans la première maille de l'autre côté. Vous prenez votre fil et vous le passez. Voilà. Vous faites une maille en l'air et à l'arrière de votre travail, vous venez prendre le fil de début de travail de votre avant ou de votre dos et le fil que vous venez de prendre. Et nous allons maintenant, maille par maille, venir fermer notre côté. Donc, dans la première bride, nous allons faire 2 mailles serrées. En faisant bien attention à chaque fois passer autour des petits fils ici pour les rentrer en même temps. Dans le point ici, nous allons venir piquer dedans et piquer dans l'équivalent à l'arrière.
Dans l'espace ici, nous allons venir faire 3 brides. 3 mailles serrées, pardon. Une, 2 et 3. Nous avons maintenant notre losange. Nous allons venir faire une maille serrée au milieu. Ensuite, nous avons un point ici. Nous n'allons pas le faire non plus. Nous allons passer dans la bride suivante et faire 2 mailles serrées. Et nous arrivons dans les brides suivantes où nous allons faire 2 mailles serrées et une maille serrée dans la tête de la bride. Dans l'ensemble suivant, 3 mailles serrées. Dans le losange, une maille serrée. Dans l'ensemble suivant, 2 mailles serrées. Pardon. Et nous arrivons à nouveau dans la bride où nous allons faire 2 mailles serrées et une maille serrée dans le point de départ des brides. Voilà. Et nous continuons de cette manière-là tout le long jusqu'en dessous du bras. N'oubliez pas donc d'arrêter un bon bout de temps avant la fin pour ne pas recoudre vraiment totalement et ne pas avoir la place pour placer votre bras. Donc comme moi je vous ai dit, je vais laisser 4 motifs pour la largeur du bras. Donc je vais venir coudre, crocheter ici en l'occurrence jusqu'ici. Je vais crocheter jusque le point en tête de bride. Je vous retrouve une fois que cela est fait afin de vous montrer comment on referme pour les épaules. Une fois que vous avez fait vos dernières mailles serrées et que vous êtes arrivé au creux du bras, vous venez faire une maille en l'air, vous coupez votre fil, vous tirez pour sécuriser votre maille. Nous passons maintenant à l'épaule. Nous allons venir coudre. J'ai 4 motifs sur l'avant. Nous allons venir coudre parce qu'à l'arrière j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motifs. Nous allons venir coudre sur 3 motifs. Nous faisons donc la même chose que ce que nous avons fait. Nous allons démarrer dans la première maille et nous allons venir chercher la première maille à l'arrière. Nous passons notre fil. Pardon. Donc, nous allons venir chercher la première maille sur notre avant et la première maille sur notre arrière. Nous allons passer le fil et faire une maille en l'air.
Nous prenons les fils à rentrer et nous allons travailler autour, ou bien vous pouvez les laisser sur le côté et venir les rentrer avec une aiguille après. Et donc à chaque maille, nous allons venir prendre la maille de devant et la maille de derrière. Donc je vous montre de tout près. Nous allons prendre la maille de devant et la maille de derrière. Je passe autour de mes deux fils et je vais chercher mon fil derrière pour venir faire une maille serrée. Je vous remontre, je passe dans la maille à l'avant et je prends la maille correspondante à l'arrière. Je passe autour de mes fils et je fais une maille serrée. Je prends ma maille à l'avant, ma maille à l'arrière, je passe autour de mes fils et je fais ma maille serrée. Et vous faites ceci sur 3 motifs, ce qui normalement correspond à 36 mailles. Donc je fais ceci pour ce motif là, celui-ci, et j'arrête ici. 36 mailles. Je vous retrouve une fois que ceci est fait et une fois que j'ai fait la même chose pour le deuxième côté afin de vous montrer comment nous allons démarrer les manches. À tout de suite. Pour faire notre manche, nous allons devoir relever les mailles sur le tour de notre emmanchure en faisant bien attention de garder un multiple de 12. Dans mon cas ici, j'ai 72 mailles. Nous allons donc prendre notre emmanchure. Nous avons ici l'épaule et ici le dessous du bras et nous allons venir au niveau du dessous du bras piquer notre crochet dans la couture et venir tirer notre fil. Une fois que cela est fait, nous faisons 3 mailles en l'air et nous allons venir dans les espaces créés par notre motif répartir nos mailles. Donc nous devons faire des séries de 12 avec, on va dire, dans les grands espaces 3 brides, 1, 2 et 3, ce qui nous en fait 4 avec les mailles en l'air. Dans les plus petits espaces, nous en ferons 2, donc 4, 5, 6, nous passons dans l'espace suivant, 7, 8, nous avons ici un grand espace, nous en faisons 3, 9, 10, 11 et nous passons dans l'espace suivant avec une bride pour faire la 12e et nous recommençons une deuxième bride dans cet espace pour la première bride de notre deuxième groupe de 12, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Nous sommes dans un grand espace, donc nous en refaisons une dans cet espace-là. 1, 2,
et nous sommes au niveau de l'épaule. 3 mailles, 3 brides, pardon, 4, 5. Nous venons dans la couture en faire une. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et nous continuons comme cela tout le tour avec dans les grands espaces 3 mailles et dans les plus petits 2 mailles. Donc, 3 brides dans les grands espaces, 2 brides dans les plus petits. Au niveau de la couture de l'épaule, nous avons des brides. Ici, dans chaque bride, nous venons faire 2 autres brides, une bride dans la couture, 2 autres brides dans la bride suivante. Si une fois que votre tour est fait, vous trouvez que l'ensemble de notre tour de manche est trop large, vous pouvez soit réduire le nombre de mailles par espace, soit prendre un crochet plus fin. Donc ici j'ai un crochet 4, si je veux que ce soit moins large mais en gardant mon nombre de mailles, je passe à un crochet numéro 3. Une fois que vous avez terminé votre tour, ne vous inquiétez pas, il faut parfois un peu chipoter pour arriver à bien avoir vos nombres de mailles. Bon, j'ai fait 2 ou 3 fois pour arriver à avoir les 72 mailles dont j'avais besoin. Vous arrivez donc au niveau des 3 mailles en l'air que vous avez fait au départ. Vous comptez 1, 2, 3 et vous venez piquer dans la 3e maille pour refermer avec une maille serrée. Et nous allons tout à fait normalement, comme nous avons fait le dessin du gilet en lui-même, nous allons faire la même chose. Je vous montre parce qu'il y a quand même quelques variations. Donc 3 mailles en l'air, non, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Nous passons 3 mailles, nous piquons dans la 4e, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 mailles. Dans la 4e maille, nous venons faire 5 brides. Deux mailles en l'air et nous venons dans la 4e maille, 1, 2, 3, 4e maille, faire une maille serrée. 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 mailles et nous venons faire une maille serrée. 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4e maille et dans cette 4e maille, nous faisons 5 brides. Deux mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 mailles et nous faisons une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4e maille, une maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de notre rang. Donc j'arrive à la fin de mon rang, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4 et mes 5 brides, 3,
4, 5, 2 mailles en l'air, et là nous arrivons où nous avons fait nos 5 premières brides et nous venons piquer à la base de nos 5 mailles en l'air. Et nous faisons une maille coulée. À présent, nous allons devoir venir nous placer au milieu de cet anneau. Pour faire cela, nous allons venir piquer dans la première maille et faire une maille coulée. Dans la deuxième maille et faire une maille coulée. Et ensuite dans la troisième maille et faire une maille coulée. Là, nous sommes dans la maille du milieu de notre anneau de 5 mailles. Nous allons monter 2 mailles et nous allons venir travailler une bride dans notre première bride, une maille d'espacement, une bride dans la seconde bride, une maille d'espacement, une bride dans la troisième bride, une maille d'espacement et ainsi de suite. Ici, à la fin de nos 5 brides, 2 mailles en l'air et dans l'anneau, nous venons passer avec une maille serrée. 2 mailles en l'air, une bride dans la première bride, une maille en l'air, une bride dans la seconde, une maille en l'air, une bride dans la troisième, une maille en l'air, une bride dans la quatrième, une maille en l'air et une bride dans la cinquième, suivi par 2 mailles en l'air et nous venons dans l'anneau avec une maille serrée. Pour le rang suivant, nous allons monter 4 mailles en l'air, un jeté sur notre crochet. Dans la première bride, nous faisons une bride, 2 mailles en l'air. Dans la deuxième bride, nous faisons une bride, 2 mailles en l'air. Dans la troisième bride, une bride, 2 mailles en l'air. Dans la quatrième bride, une bride, 2 mailles en l'air. Et dans la cinquième bride, une bride. Nous faisons un jeté sur notre crochet et nous allons chercher la première bride du groupe de brides suivant. Et nous faisons une bride sans aucune maille de séparation. 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Nous sommes arrivés à la fin de nos 5 brides. Nous faisons un jeté et nous allons rechercher la première bride du groupe de brides suivant. Donc, pour ce troisième rang, nous avons 2 mailles en l'air entre chaque bride et entre chaque groupe de 5 brides, nous n'avons plus de mailles d'espacement. Voilà, nous arrivons à la fin de notre éventail de 5 brides, 2 mailles en l'air, 5 brides, enfin, une bride, 2 mailles en l'air, 2 brides. Et une fois arrivé ici à nos 4 mailles en l'air de départ, nous ne faisons pas de mailles de séparation et nous comptons 1, 2, 3 et dans la troisième maille, nous venons
piquer et faire une maille serrée. Cette ligne qui va se former ici, ça ne se fait pas dans le reste du travail, mais comme ce sera sous le bras, ce ne sera pas gênant. Nous allons à présent refaire notre ligne de bride complète, donc 1, 2, 3 mailles en l'air, une bride dans la première bride qui se présente, une bride dans l'espace suivant, une bride dans la bride qui se présente. Dans les deux espaces suivants, nous allons faire 2 brides et une bride dans la bride du rang précédent. 2 brides et une bride dans la bride du rang précédent. Dans le dernier espace de notre éventail, nous allons faire une bride dans la bride du rang précédent, une bride dans l'espace et une bride dans la bride du rang précédent. C'est exactement comme pour le reste de notre ouvrage. Nous faisons exactement la même chose. Donc, nous faisons ici une bride dans la bride qui se présente. Espace suivant, 2 brides, une bride dans la bride du rang précédent, 2 brides dans l'espace suivant, une bride dans la bride du rang précédent. Nous arrivons au dernier espace de notre éventail. Dans cet espace, une bride dans la maille, dans la bride du rang précédent, dans le losange, une bride et une bride dans la bride du rang précédent. Je vous retrouve une fois que ma manche est terminée. Donc, vous faites le nombre de rangs dont vous avez besoin, le nombre de motifs dont vous avez besoin pour finir votre manche, et je vous retrouve à ce moment-là. Voilà, je suis arrivée à la fin de ma manche. J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 motifs. Bien entendu, vous faites selon votre longueur de manche désirée. Ici, je fais le gilet pour maman. Elle a des bras plutôt courts, donc elle m'a demandé de faire une manche pas trop longue. Donc, 7 motifs. Et une fois que vous êtes arrivé à la fin de votre manche, vous avez plusieurs options. Soit vous pouvez laisser votre manche comme ceci avec le motif la terminant, soit avec le dernier éventail ajouré comme ceci, soit vous refaites une ligne de bride au bout. Soit vous pouvez aussi venir resserrer votre manche avec des côtes. Moi, c'est ce que je vais faire parce que maman aimerait bien avoir sa manche qui resserre un peu à son poignet. Je vais vous montrer comment je désire le faire, comment je vais le faire pour elle. Je vous retrouve tout de suite. Pour venir faire le bord de notre manche et faire un effet de côte, nous allons commencer par diminuer la taille de notre crochet. J'étais avec une taille numéro 4. Ici, j'ai pris un numéro 3. Et je vais venir faire des brides tout le long. Je vais faire moins de brides que ce que nous faisons quand nous faisons notre motif. Donc, je monte 3 mailles. Je viens piquer dans la première bride et ensuite nous allons faire une bride dans chaque espace
et une bride dans chaque bride. Voilà, donc une bride dans chaque espace et une bride dans chaque bride, et ceci tout le tour de notre manche, ce qui va déjà commencer à resserrer notre poignet. Quand nous arrivons à un endroit où nous avons le losange, donc je vais jusque là pour vous montrer. Je viens d'en passer un et c'est là que j'ai pensé à vous le dire. Donc quand nous arrivons dans un losange comme ici, nous n'allons pas piquer dans les brides, nous allons piquer simplement au centre. Donc nous avons une bride dans l'espace juste avant le losange, une bride dans le losange et une bride dans l'espace juste après, et là nous recommençons par une bride dans chaque bride et une bride dans chaque espace. Quand nous arrivons à la fin de notre rang, nous piquons dans la dernière bride et nous comptons 1, 2 et 3 dans les 3 mailles en l'air que nous avons fait. Nous venons piquer dans la 3e maille et faire une maille coulée. À ce niveau-ci, maintenant, nous allons commencer à faire notre motif de côte. Nous allons monter 3 mailles, prendre un jeté sur notre crochet et nous allons envelopper la bride suivante par l'arrière, c'est-à-dire que nous passons notre crochet à l'arrière de notre travail, nous venons passer entre les 2 brides, nous passons devant la bride et nous allons chercher notre fil et nous le passons. Donc, je recommence pour que vous compreniez bien. Nous faisons un jeté, nous passons notre crochet par l'arrière du travail, nous passons entre la première bride et la bride que nous souhaitons travailler. Nous passons entre la bride que nous souhaitons travailler et la suivante. Vous voyez, ça fait reculer la bride que nous travaillons. Nous prenons notre fil et nous passons devant la bride. Notre fil passe devant cette bride. Elle est enveloppée par l'avant. Et nous faisons une bride. La suivante, nous allons faire l'inverse. Plutôt que de l'envelopper par l'avant, nous allons l'envelopper par l'arrière. Donc nous passons devant notre travail et nous prenons la bride par l'arrière. Et nous venons faire une bride. Comme vous pouvez voir, la bride que nous venons d'envelopper par l'arrière ressort vers l'avant et la bride que nous avons enveloppée par l'avant ressort vers l'arrière. Donc, la suivante, nous l'enveloppons par l'avant et la suivante par l'arrière. Et c'est cet enchaînement qui va nous donner les côtes au crochet. Je vous retrouve à la fin du rang pour vous montrer le résultat d'un rang fait comme ceci et pour vous montrer comment enchaîner le rang suivant. Voilà, donc je suis arrivée à ma dernière bride. Nous comptons 1, 2, 3 mailles et nous venons piquer dans la 3e maille et nous rejoignons par une maille coulée.
Donc vous voyez clairement maintenant que toutes les mailles que nous avons enveloppées par l'arrière ressortent vers vous et les mailles enveloppées par l'avant s'enfoncent dans le travail et ça nous donne un aspect de côte. Ça va aussi venir resserrer un petit peu le travail. Pour enchaîner, pour faire le rang suivant, nous venons faire 3 mailles en l'air et toutes les mailles qui sont enfoncées, nous allons les prendre par l'avant et venir faire notre bride. Et toutes les mailles qui ressortent vers vous, nous les prenons par l'arrière et nous faisons notre bride. Et nous enchaînons en alternant une maille enveloppée par l'avant et une maille enveloppée par l'arrière. Ce qui va venir encore accentuer notre motif de côte. Je vous montrerai donc à la fin de ce rang ce que cela donne. Et voilà donc ce que cela donne après 3 rangs de côte au crochet. Vous pouvez voir, c'est peut-être un peu léger, mais on peut voir que cela se rétrécit et l'effet côte élastique est là. À présent, pour pouvoir faire comme à la manche précédente, j'ai voulu encore la rétrécir un peu plus. Donc je suis venue faire une rangée de mailles serrées. Toutes les 5 mailles, j'ai fait 2 mailles serrées ensemble. Nous allons faire ça ensemble, je vais vous le montrer. Donc comme j'ai décidé d'encore rétrécir un petit peu ma manche, mon poignet, je vais venir faire un tour de mailles serrées en faisant une maille en l'air, une, 2, 3, 4 et pour la 5e maille serrée, je vais faire passer mon fil et je ne vais pas fermer ma maille. Je vais passer mon fil dans la maille suivante et seulement venir resserrer ma maille, ce qui va venir me faire une diminution. 1, 2, 3, 4 et à la 5e, je fais une diminution. 1, 2, 3, 4 et la diminution en prenant mon fil et ne pas fermer mon point. Dans la maille suivante, je passe mon fil et seulement maintenant que j'ai 3 boucles sur mon crochet, je referme mon point. Et je fais cela tout le tour de mon poignet. À la fin du rang, je viens dans ma première maille serrée, je viens faire une maille coulée suivie d'une maille en l'air et ensuite nous venons couper le fil et le tirer et nous viendrons ensuite le rentrer et le cacher et notre manche est terminée.
Une fois tous nos fils cachés, notre gilet est terminé. J'espère que ces explications ont été claires. Mais s'il vous reste des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. Et merci de me mettre un pouce bleu si celle-ci vous a plu. Nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel ouvrage. D'ici là, portez-vous bien et bon crochet!